Bonjour à tous, je vais prendre la parole sur un sujet qui revient depuis hier sur Beyblade Espace, Twitter, tout ce que vous voulez, au sujet de la VF de Beyblade X qu'on propose sur BETV, malgré le fait qu'elle soit produite en Israël. Il faut quand même rappeler que Beyblade Espace, ça n'a jamais eu vocation à être politisé. On accepte tout le monde, quelle que soit leur opinion politique ou autre, parce que on est juste une communauté de fans de Beyblade. Enfin, je peux comprendre que ça puisse en dérouter certains, le fait qu'on propose cette VF alors qu'elle a été produite en Israël. Alors on pourrait se dire pourquoi on la boycotte pas tout simplement en faisant des appels sur les réseaux sociaux, etc. Dire ne la regardez pas, ne la regardez pas, ne la regardez pas. Parce qu'en fait ça serait quelque part hypocrite, parce qu'on sait tous que cette VF va être regardée par des gens, que ce soit des personnes qui ne sont pas au courant de quel studio aura produit la VF, que ce soit des personnes qui n'en ont rien à faire de ce conflit, ou même simplement des jeunes qui ne sont pas informés sur ça, et c'est normal parce qu'ils sont, comme dit, jeunes. Dans tous les cas, elle sera regardée sur Gulli ou Gulli Replay, et ça fera de l'audience, de l'audimat, etc., qui du coup donnera de la visibilité au studio en se disant ah bah c'est bon, on a fait du bon travail, on, euh, on est récompensé par rapport à ça, on est payé par Gulli, on est payé par M6 Group, etc. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas que au moment de la traduction que le studio est payé. Ils ont quand même une sorte de royalties, si on peut dire ça comme ça. Savoir que quand une chaîne de télévision diffuse un programme, et il y a des publicités, et ces publicités, il y a une partie qui reviennent au studio qui s'est occupé de la VF, puisque si les gens sont devant leur téléviseur à ce moment-là, ou devant leur ordinateur pour regarder en replay, c'était pour regarder le programme de Beyblade, donc du coup la chaîne gagne de l'argent grâce à Beyblade, donc c'est normal quelque part que le studio récupère un peu d'argent. Mais enfin bon, voilà, c'était le principe de rémunération. Il y a bien évidemment d'autres manières de les payer, et ils ont sans doute d'autres revenus ailleurs que par Gulli, mais ça reste quand même une source de revenus, et surtout si Gulli fait beaucoup de vues, ils demanderont à voir la saison 2 et la saison 3, qui sera sans doute faite par les mêmes studios, avec les mêmes doubleurs, dans les mêmes conditions, etc. etc. Et c'est pas ce qu'on veut, bien au contraire. C'est pour ça qu'on a décidé de proposer l'AVF sur BETV. Alors, on essaye quand même d'ajouter une plus-value pour donner envie aux gens d'aller la regarder, à savoir en 1080p, parce qu'il faut savoir que à la télévision, si j'ai pas de bêtises, en France, diffuse du 720p. Je crois pas qu'on ait du Full HD, hormis quelques programmes, mais généralement, ils en font la publicité en mode allez regarder. C'est en 1080p, là, il me semble pas que ce soit le cas. Peut-être que je peux me tromper, mais enfin bon. Et surtout les replays qui sont en 480p avec un énorme logo Gulli en haut à droite qui en dégoûte plus d'un, moi le premier. Et donc du coup on a décidé de proposer en 1080p en faisant le montage nous-mêmes sur les épisodes japonais ou anglais, afin de retirer le logo Gulli et le carton de fin où on y voit le nom du studio inscrit. Faut aussi rappeler que quand on a appris le conflit entre Israël et la Palestine, beaucoup de marques ont été citées comme étant des financements envers Israël, donc du coup beaucoup ont tourné le dos à ces grandes marques. Je les citerai pas parce qu'il y en a énormément et parce que j'ai pas la liste en tête, mais on voit tous desquels je parle. Et on s'est tous tournés vers des alternatives de sous-marques ou des concurrents à eux ou autres, bref. Mais la VF, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'alternative à l'heure actuelle, il n'y a pas de VF2. Donc la meilleure option qu'on ait actuellement, c'est au moins de proposer une plateforme alternative où les gens pourront aller la regarder sans donner d'audimat, justement, encore une fois à Gulli. Et c'est pour ça qu'on a décidé de la mettre sur BETV, en espérant quand même que ça embête un peu le studio. Là je pars dans une utopie sans doute pas réalisable, mais ça serait le mieux. Je tiens aussi quand même à souligner le fait qu'on a parlé du fait d'aller signaler cette VF à l'ARCOM, qui est anciennement la CSA. On a fait l'annonce sur notre Discord. Donc non, on ne soutient pas du tout cette VF, au contraire, on la veut pas, mais on n'a pas le choix que de la proposer, puisqu'on a que cette VF, et il faut être honnête, cette VF va rapporter de la visibilité à Beyblade, et permettre à des gens de découvrir cet anime qui est fou. Ah oui, effectivement, si on avait autre chose que cette vraie VF, on serait tourné vers autre chose. Encore une fois, on n'a rien d'autre pour le moment, donc bon, compliqué quoi. On soutient quand même aussi un projet Fandub qui est initialement orchestré par Mimi, qui du coup ont été eux aussi scandalisés par la VF et qui veulent produire une VF alternative qu'on compte également mettre sur BETV. Ça a été dit depuis le tout début où on a entendu parler de ce projet Fandub, et
qu'on a voulu les aider. Voilà, donc il y aura à terme une alternative, mais pour le moment elle n'existe pas. Donc bah encore une fois on fait avec ce qu'on a et surtout comme on peut. Faut quand même pas oublier aussi que Beyblade Espace c'est un endroit où les fans de Beyblade se regroupent et on veut que tout le monde puisse accéder aux médias français de Beyblade parce que c'est important, ne serait-ce que pour le patrimoine de la licence. On a bien vu ce que ça donne si jamais personne sauvegarde la VF. Bakuten n'a plus de VF aujourd'hui, elle est en loss media. Et c'est parce que personne à l'époque n'avait pris le temps d'enregistrer les épisodes avec des VHS. C'est plus chiant, je l'accorde, mais si quelqu'un avait pris le temps de le faire, aujourd'hui on n'en serait pas là. Et donc bah, ça fait aussi partie de notre ambition de sauvegarder au maximum les VF et de pouvoir les mettre à disposition pour les gens qui en ont besoin. Il faut aussi se rendre compte qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accéder à la VOSTFR parce que bah, ils sont trop jeunes pour lire, ou ils ne savent pas lire, ou ils ont des troubles de l'attention, ou des problèmes pour lire en confondant des lettres ou autre, j'en sais rien. Mais des personnes ont véritablement besoin de la VF et on peut pas simplement leur dire genre non ben non, tu t'as pas le droit de regarder Beyblade toi parce que bah tu regardes une VF qui a été produite en Israël. C'est triste mais on n'a pas le droit de leur dire ça parce que bah eux n'y sont pour rien et vaut mieux qu'on leur offre une alternative pour aller la regarder ailleurs plutôt que de leur dire oui oui t'inquiète t'es sur Gulli Replay, prends ton abonnement M6 Plus là à 4 € par mois et va regarder tes replays tranquillement en 480p et voilà. Non, c'est pas normal de faire ça. Donc quelque part ce qu'on fait c'est essayer d'endiguer le problème à la racine, même si on n'est pas non plus ultra mis en avant. Et ça fait aussi partie du pourquoi du comment on parle sur Twitter du fait par exemple qu'on est la VF, que oui il y en a qui vont nous dire mais du coup vous mettez de la lumière sur la VF, quelque part on peut dire ça si vous voulez, mais je préfère le voir autrement. La VF dans tous les cas aura de la lumière qu'on soit là ou non. Nous ce qu'on met en lumière c'est le fait qu'on propose une alternative et bah, pour dire aux gens oui il y a une alternative qui existe, et bah, comme je viens de le dire il faut le dire et du coup ça passe par le fait de dire aussi que la VF existe. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. C'est pas possible. À un moment donné, si on veut dire que nous on a la VF de manière alternative, il faut dire que la VF existe. On peut pas faire l'un sans l'autre. Voilà pourquoi on a fait ce choix. Je sais que c'est pas la meilleure solution, mais c'est la seule qu'on ait trouvée actuellement. On peut pas satisfaire tout le monde, mais on essaye de satisfaire le plus grand nombre de fans de Beyblade, tout en essayant de lutter contre des causes avec lesquelles nous ne sommes pas en accord. Et enfin bref, voilà, j'espère avoir pu éclairer la situation. Et puis je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Des bisous!